La nouvelle vague de la chanson et du cinéma français. Autrement dit, Oshi pour la sortie de son album Il suffit d'y croire et les comédiens Andranik Manet et Jenna Thiam pour le film de Jean-Paul Siverac mais provincial. Bref, on va se raconter des histoires en chanson et en film et vous avez décidé de commencer par le cinéma, Dave. On commence par le cinéma parce que le cinéma nous met au cœur à la fois de la jeunesse et de la jeunesse qui veut s'inventer, qui se cherche. C'est Mais provincial. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme, c'est Andranik qui monte à Paris. Il va aller à Nanterre. On sort du débat là sur Nanterre. Il va à Nanterre, il va apprendre le cinéma à Nanterre, il va faire des rencontres, à la fois des rencontres de camarades, des rencontres artistiques, et puis des rencontres amoureuses. Avec le personnage joué par Jenna Thiam. Et ce qui est formidable, c'est que nous, quand on a 40 balais, on voudrait bien savoir ce que se racontent les gens de 20 ans, et on ne sait pas. Et grâce à ce film, on rentre dans l'intimité des gens de 20 ans, ce qu'ils se disent, leurs passions, comment ils s'aiment, comment ils se tournent autour, et comment ils voient leur vie, comment ils projettent leur vie. Et ma question, c'était tout simplement, est-ce que ce film Mais provincial, il ressemble à la vie dont vous rêviez quand vous vous êtes dit « je vais faire du cinéma » ? Je ne sais pas si c'est... Alors, pardon, je vais juste faire une petite correction. Il va à Saint-Denis. Oui, c'est à Saint-Denis. Voilà, à la fac, je précise. Mais en fait, je ne sais pas si c'est la vie dont on rêve, mais en tout cas, c'est la vie qu'on vit. Moi, j'ai vraiment cette impression-là, et c'est ce qui m'a beaucoup touchée quand j'ai vu le film, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que c'était que Jean-Paul parlait de moi, de ma génération, voilà, de ma vie, de cette discussion qui n'en finissent plus sur pourquoi on a envie de faire de l'art, comment, quels idéaux on a. Pourquoi ils veulent faire du cinéma, ces gens-là, Andranik ? Pourquoi votre personnage, il veut faire du cinéma ? Et à travers ce personnage, c'est à vous que je pose la question. Oui, bien sûr. Le film est un peu, comme on dit, un film aux allures d'un roman d'apprentissage. Et je pense que c'est ça qui motive le personnage que j'interprète, Étienne, qui monte de province de Lyon à Paris, voilà, pour faire ses études. C'est en fait peut-être d'apprendre avant tout, puisqu'il sort d'études de philosophie, apprendre aussi à devenir un homme, en fait, tout simplement, à travers toutes les épreuves qu'il va traverser. Les épreuves, il n'y a pas que des épreuves. Hein. Voilà. Vous êtes jaloux, quoi. Un peu. Ah bah, quand il se fait draguer par Jenna Thiam sur un canapé, elle lui fait une approche, c'est formidable. On a envie. Il veut pas de moi. C'est une des plus belles scènes du film. Ah, c'est vrai, c'est vrai que le personnage qu'interprète Jenna a beaucoup de sensualité. Et, Le personnage, hein, pas bien sûr. Non, mais voilà, c'était très important. Pourquoi vous sentez-vous obligé de faire une mise au point ? C'était très important à Jean-Paul de parler de cette jeunesse qu'il a vécue et qu'il côtoie encore, parce qu'il est professeur en fait à Paris 8, justement. Il a été professeur pendant de nombreuses années à la FEMIS, et donc il a côtoyé ces jeunes, il les côtoie toujours. Et puis, à Saint-Denis ? À Saint-Denis aussi, voilà. Alors Jean-Paul Siverac, c'est le réalisateur du film. Le film, pour les cinéphiles, il faut le dire, il est truffé de références. Il est en noir et blanc, donc ça rappelle la Nouvelle Vague, ça rappelle Éric Rohmer, ça rappelle Truffaut. Mais ça se passe aujourd'hui, bande-annonce, vous allez voir comme ils sont beaux et bons. Je m'en fous des diplômes. Je préfère l'action, je me sens plus utile. Vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose, non? Et vous faites quoi pour ça? Des films? Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète? Action! Il y a des moments où on a l'impression que ça existe, hein, que le monde est là, pour nous. C'est des moments comme ça que le cinéma peut faire sentir, non? Ça veut dire quoi, tromper? Si l'autre est pas au courant, par exemple. Est-ce que c'est encore tromper? Tu m'as plutôt dit, tu sais. Je t'attache pas. Il en est pas question. Pourquoi c'est toujours n'importe quoi? Y a personne qui sait être avec quelqu'un? Toi, tu veux quoi? Allez, réponds sincèrement pour une fois. Chaque jour, je vis de foi, de courage, et meurs chaque nuit au feu de l'extase. Alors, Mais provincial, c'est aussi l'histoire des jeunes qui montent à Paris, comme si Paris, c'était New York. Est-ce que vous avez projeté sur Paris les mêmes choses que les personnages? Vous rêviez Paris, vous aviez envie de Paris? Moi, pour ma part, je viens de banlieue, donc en fait, on se dit que c'est pas loin, mais en fait, il y a un monde vraiment qui nous sépare. Et je sais qu'Oshi aussi, elle vient de banlieue, donc elle en parlera aussi bien que moi, mais il y a ce truc, quand même, cet espace qui est réduit, mais vraiment, c'est tout un monde. Et pour moi, l'arrivée à Paris, je l'ai senti comme un provincial, quoi, comme le personnage d'Étienne dans le film. Oshi, vous aviez cette perception de petite banlieusarde et de se dire que c'est pas facile de rentrer dans Paris? Complètement. Moi, je viens à Paris pour le métier de la musique, quoi. Mais c'est vrai que, on prend les RERC, on arrive tout de suite dans un autre monde. Hein. C'est plus le même. Hein. Les mondes parisiens, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes soirées, c'est autre chose.
Oshi, est-ce que comme les personnages de ce film, qui sont passionnés par leur art, ils sont passionnés de cinéma, donc ils confrontent les plans, les réalisateurs, etc. Ils ne parlent que de ça en permanence. Tout le temps, voilà. ça ou d'amour, hein, grosso modo, Bien, bah oui. ou d'amitié. Est-ce qu'Oshi, dans le milieu de la musique, c'est pareil? Est-ce qu'on a des bandes et on parle de Jimi Hendrix, de Jacques Brel, de... Bah, ça dépend justement, ça dépend si je suis avec mes amis de banlieue qui font pas du tout de la musique ou si je suis avec mes amis parisiens qui en font un peu. Mais oui, j'ai des débats sans fin la nuit souvent, en soirée souvent, où j'ai des débats où je refais un peu le monde et je refais un peu la musique aussi, quoi. Sur ce qui s'est passé avant et ce qui se passera plus tard. Et ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça. Andranik Géna, quand j'ai vu la bande-annonce, ensuite quand j'ai vu le film j'ai compris, mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, tiens, ils font un film peut-être sur ces années qui ont précédé mai 68. Le noir et blanc, vos looks qui sont un peu intemporels. Oui. Est-ce que mai 68, ça vous parle à vous? On est en pleine commémoration, les vieux 68ards commémorent leur jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui? Vous avez le droit aussi de nous dire que ça vous rase, hein, si tel est le cas. Ouais. Ou que c'est trop loin. Bah non, enfin, non, c'est parce que non mais pas du tout, non, mais c'est que je pense que on a toujours cet idéal de révolution, de toute façon là, et la plus proche de nous en France, c'est mai 68, donc c'est un univers dont on s'est beaucoup imprégné aussi, dont on rêve, qu'on rêve d'être à la hauteur de ce rêve-là. Après, je pense que quand on grandit, on voit ça de manière peut-être moins romantique. Et c'est un peu ce que raconte le film, en fait. C'est-à-dire d'une manière de voir l'art révolutionnaire, etc., avec tout son romantisme et tout le romantisme qu'il peut y avoir dans Paris, etc. Et c'est un peu ce passage à, en fait... Jusqu'où on est romantique, en fait. Andranik, pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Je reprends là, parce qu'elle est forte, cette phrase que vous oppose une de vos partenaires dans le film, c'est « Est-ce que tu crois que le cinéma peut sauver la planète ?» Alors je vous pose la question, est-ce que vous croyez que le cinéma peut sauver la planète, vous? Difficile question. Moi, je la trouve pas si difficile que ça, si on la prend dans le bon sens. La planète, peut-être pas au sens premier. Le monde, j'en suis persuadé. Peut-être c'est mes 21 ans qui parlent, ma naïveté et tout ce qui va s'en suivre, mais je suis persuadé que l'art en général, quel qu'il soit, la musique, le théâtre, le cinéma, peut rendre les gens meilleurs. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de devenir peut-être le nouveau jeune homme que je suis, c'est de lire tous ces grands classiques de la littérature, c'est de me poser les bonnes questions, c'est de me dire comment je peux devenir meilleur, comment je peux être utile, comment je peux me rendre bien par rapport à la société et de me poser la question qu'est-ce que je dois faire de ma vie en fait réellement. Et en vous écoutant, excusez-moi, je vous interromps parce que ça me frappe et je me dis mais c'est extraordinaire. Et alors c'est toujours énervant pour des jeunes comédiens qu'on les compare à leurs prédécesseurs, mais talentueux, c'est agréable. Je me disais, il a le physique de Depardieu à 20 ans, enfin le corps de Depardieu avec une partie de Jean-Louis Trintignant. On vous l'a déjà dit? On me l'a dit rapidement, mais je le prends Il y a du Patrick bien. Devers aussi. Prenez-le bien. Je le prends. Alors dans le film, il y a des plans sur son dos, il y a des plans sur le dos d'Andranik. Il a un beau dos. Il a un beau dos, on dirait Depardieu dans Loulou. Et il y a des moments, effectivement, quand il dort, c'est Trintignant. Et puis quand il a le regard délavé, un peu perdu dans le vague, c'est Patrick Devers aussi. Bon, on arrête. Hein. Oshi, une chanson, ça peut changer le monde. Il suffit d'y croire, c'est le titre de votre album. Complètement. Bah, moi, c'est ce qui m'a permis de trouver ma place, en tout cas. De savoir ce que je voulais faire, c'était une force. Parce que j'avais tous mes amis à côté qui voulaient faire des études et tout, et c'est bien. Mais moi, je savais ce que je voulais faire, et précisément. Vous savez à partir de quand? 15 ans, l'âge de 15 ans. Et les parents, ils disent quoi dans ces cas-là? Ils sont pas très c'est pas contents, mais ils ont peur, quoi. Enfin, finalement, ils ont très peur, ouais. Bon, bah, vous êtes sur Canal+, hein, donc on les rassure. On vous a dit passe ton bac d'abord ou pas? Oui, bah ça, on Bien le dit sûr. à tout le monde, je pense. Et du coup, je l'ai passé, ouais. mais je l'ai juste passé, quoi. On va écouter un extrait de l'album. S'appelle Ta marinière. Ah, c'est joli ce clip. Marinière, cherchons marin, prêt à rester sur terre que pour ça. Et sur ta marinière, je cherche ta trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, je rendrai amoureux de ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer
Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Vous écrivez vos textes? Oui. Oui. C'est pour ça que je fais de la musique d'ailleurs. Je chantais pas à la base, j'écrivais. Et je faisais du piano et je me suis dit, allez, on va chanter du coup, vu que j'écris. Et donc ma passion, c'est pas de chanter, mais d'écrire à la base. C'est d'écrire? Et pourtant, vous avez une voix légèrement éraillée, un peu rauque, qui fait tout le charme et toute l'énergie de votre présence, à la fois dans le clip, mais aussi la présence scénique. D'où elle vient, cette voix éraillée? Qu'est-ce que vous avez travaillé pour l'avoir comme ça? Justement, j'ai pas travaillé. Ouais. J'ai jamais pris de cours de chant et je pense que ça vient de ce que j'ai écouté quand j'étais petite, quoi. Parce que je suis tombée sur un vinyle de Jacques Brel quand j'avais 5 ans, chez mes grands-parents. Et chez mon père, je suis tombée sur un vinyle de Nirvana, quoi. Donc, Et vous la travaillez toujours pas, cette voix? Enfin, je veux dire, c'est Non, vrai. non, ouais. Parce que ce qui est dingue, c'est quand on vous écoute, on se dit, pour avoir une voix comme ça, il faut crier. Et en fait, vous ne criez pas du tout. Non, justement, on a déjà essayé de me faire chanter de manière plus lisse, j'arrive pas, quoi. Alors, c'est formidable, là, vous venez de nous dire que vos racines musicales, c'est Nirvana et Jacques Brel. Oui, c'est ça, complètement, en plus, quoi. Et Jacques Brel, une petite fille de 5 ans, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle l'entend pour la première fois? Alors, je me souviens juste que ça m'a marqué, je l'ai mis en boucle, quoi. C'était un vinyle des best-of de Jacques Brel et moi, ma chanson, c'était Ne me quitte pas et j'écoutais ça dans la chambre en boucle. Alors que je m'étais pas fait quitter, quoi. Mais c'était ma passion, quoi. C'est formidable. Oshi, vous avez un look que vous emmenez partout avec vous, qui est un look un peu japonisant. Oshi, c'est un peu... voilà. D'où ça vient? C'est quelle culture, ça? Japonaise, du coup les mangas, ça vient des mangas. Je regardais beaucoup Dragon Ball et Pokémon quand j'étais petite et puis après ça a évolué et je me suis vraiment intéressée à la culture japonaise, à la littérature avec Murakami, j'ai lu tous ses livres, j'adore, et aux peintures quoi aussi, j'adore la bague de Kusai. Enfin c'est l'univers qui me plaît quoi. Mais vous n'avez aucune ascendance asiatique? Ah non, pas du tout, russe en fait. Mais et ça veut dire quoi, Oshi? Ça veut dire étoile en japonais et j'ai fait le vœu de me réaliser dans la musique après une étoile filante. Et du coup, j'ai fait le choix de mélanger mes deux passions dans mon nom de scène, quoi. Est-ce que les jeunes artistes se mélangent du cinéma à la chanson, de la chanson au cinéma? Il y avait comme ça dans les années 20 à Montparnasse, les artistes, les Picasso, les poètes, les écrivains, ils se mélangeaient. Est-ce qu'il y a encore ça dans Paris, des grandes fêtes où on peut rencontrer une jeune chanteuse, de jeunes acteurs plein d'avenir? Génard, j'ai vu que vous réagissiez. Bah oui, non, parce qu'en vrai, je pense que le Paris des grandes fêtes, en tout cas, s'est tu un petit peu. Et je pense que c'est ce à quoi on fait face, nous, aujourd'hui. Et c'est dommage, hein, je veux dire, on est tous à ressentir le deuil. Mais voilà. Je sais pas. Ah vraiment, c'est couvre-feu, tisane et au lit, quoi. Oui, enfin, pardon, mais oui. Enfin, bah ouais. C'est dans les ZAD et à Nanterre que ça bouge, alors. Non, mais enfin, je veux dire, après, honnêtement, pour trouver un espace de liberté à Paris, je veux dire, tous les bars ferment à 2 heures, il y a de la police partout, enfin, je sais pas, c'est plutôt... Oshi est d'accord, son chignon fait oui avec sa tête. Oui, il communique. mais du coup, mais parallèlement à ça, je pense qu'il y a une vraie... je pense qu'on y puise une force, enfin, je sais pas, je connais pas très bien ta musique, mais de ce que je vois, je pense que peut-être en ce moment, il y a un cri qui surgit, voilà. Ouais, moi, je pense que aussi il y a des choses qui commencent à réagir. Tu parlais de la ZAD ou de ce qui se passe dans les facs actuellement. Oui. J'ai l'impression qu'on a envie de réagir, mais c'est sûr qu'après, la musique et le cinéma ont toujours été très liés. Et j'ai l'impression en France, de plus en plus, il y a beaucoup de... Enfin bon, on a vu, hein, mais des musiciens qui deviennent acteurs ou qui se prêtent au cinéma, etc. Ça devient de plus en plus courant, quoi. On a encore un petit Oshi? Ah mais c'est parti, ça s'appelle Comment je vais faire. Allez. Tiens, voilà. Et tout ce temps que j'ai semé, et tous ces mots qui m'ont sonné, j'avance blessée mais sans rancune. Je ne sais pas comment je vais faire, non. J'assiste à mon propre enterrement. Je sais pas comment je vais faire, non. M'en sortir, j'en fais le serment. La douleur, je préfère en rire. De toute façon, il n'y a rien à dire. Alors je la porte fière.
Et ben voilà, on avait intitulé ce soir l'émission Nouvelle Vague grâce à vous trois. On est très heureux de l'avoir rencontré et de partager vos émotions, votre musique et le cinéma que vous nous proposez. Merci à tous les trois. Oshi, Il suffit d'y croire, votre album chez Joe & Co, Genatiam et Adranik Manet. On vous retrouve dès demain au cinéma pour la sortie de Mes Provinciales.